Les fléaux étaient la guerre de Yahweh contre les dieux d'Égypte. Prenons Exode 12. Nous sommes à la Pâque lorsque l'ange de la mort, le destructeur, arrive. Dieu dit au verset 12, « Cette nuit, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. » Ce n'était pas seulement cette nuit-là, c'était sur tout le reste aussi. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, au pluriel. Toutes les plaies ont quelque chose à voir avec cela. Examinons-en quelques-unes. Le Nil s'est transformé en sang dans Exode 7. Je ne vais pas citer tous les passages, la plupart vous sont familiers. Pourquoi est-ce si important? Qui est censé assurer le bon fonctionnement du Nil? Qui est censé maintenir la Maat? Pharaon, Horus incarné. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu transforme le Nil en sang. Nous savons que les prêtres égyptiens ne peuvent pas remédier au problème, mais qu'ils peuvent l'imiter. C'est ce qu'ils font en aggravant la situation. Oups! Cela ne prouve pas qu'ils contrôlent la situation. Cela montre plutôt qu'ils ne peuvent que prendre le jugement de Yahvé, le Dieu des Hébreux, et le magnifier. Les grenouilles. Les grenouilles viennent ensuite. Il s'agit d'une attaque contre la déesse Eket, responsable du contrôle, en particulier de la multiplication des grenouilles dans le Nil. S'il y a trop de grenouilles, c'est un problème pour diverses raisons liées à l'écosystème. Les Égyptiens avaient ainsi une déesse qui, selon eux, était chargée de cet aspect particulier du fonctionnement de la Maat du Nil. Eket ne fait donc pas son travail. Bien sûr, tout le monde a les yeux rivés sur Pharaon, car c'est lui qui est censé entretenir tout cela. Les poux et les mouches. Hérodote fait un commentaire intéressant sur les prêtres égyptiens, en rapport avec le fléau des mouches et des poux. Il dit: les prêtres égyptiens se rasent tout le corps tous les 2 jours afin qu'aucun poux ni rien ou quoi que ce soit d'autre d'immonde ne puisse les infester dans leur service des dieux. En Égypte, si vous aviez des poux, vous étiez rituellement impur. Les prêtres égyptiens se rasaient tout le corps tous les 2 jours, juste pour s'assurer que les poux n'avaient pas d'endroit où se blottir et pour se débarrasser d'eux. Pourquoi ? Étaient-ils des maniaques de la propreté? Non. Ils le faisaient pour pouvoir aller dans les temples partout dans le pays et accomplir leurs fonctions sacerdotales quotidiennes chaque matin. C'est pourquoi les temples étaient orientés vers l'est. Vous ouvriez les portes du temple, le soleil se levait et brillait, et il projetait un faisceau de lumière à l'intérieur, à travers les couloirs du temple. Les prêtres ouvraient les portes et au bout du couloir de ces longues salles hypostyles, il y avait un objet, soit une représentation d'une divinité, soit dans certains cas une barque sacrée, le bateau qui, selon les Égyptiens, transportait Ra au ciel tous les jours. Il y a quelque chose au bout du chemin, au bout de la salle, dans le sein des saints égyptiens, pour ainsi dire, qui est fait d'or. Le soleil l'éclairait et illuminait l'intérieur du temple. C'est ce qu'il faisait tous les matins, ainsi que d'autres choses. Les temples étaient des lieux sacrés. Ils ne pouvaient pas avoir de poux. Ils ne pouvaient pas non plus avoir d'autres défauts physiques. Si tout le monde est infesté de poux et de mouches, nous avons un gros problème si nous sommes l'Égypte, parce que nos prêtres ne parviennent pas à maintenir l'ordre. Ils ne peuvent pas non plus nourrir les dieux de leurs offrandes quotidiennes, ni ouvrir les portes des temples pour montrer que la divinité est présente sur l'objet illuminant le temple et le pays. Les dieux sont bloqués. Ils cessent leurs activités s'ils n'ont pas de prêtres. Par extension, Dieu paralyse le culte des faux dieux d'Égypte. C'est une véritable gifle. Je ne peux pas traiter du sujet de l'Exode, qui est en quelque sorte l'événement central de l'identité d'Israël, même aujourd'hui, sans attirer l'attention sur le fait qu'il ne s'agissait pas uniquement d'un groupe d'esclaves ou de serviteurs quittant l'Égypte sous la direction de Moïse. Et oui, des choses miraculeuses se sont produites ici.
Mais il n'était pas seulement dirigé contre Pharaon et les Égyptiens. Si vous êtes israélite, surtout si vous êtes proche des événements et que vous connaissez un peu la religion égyptienne, vous verrez très clairement qu'il y a du sens lorsque Dieu dit qu'il juge les dieux d'Égypte dans les fléaux. Il ne s'agit pas d'une généralisation à l'emporte-pièce. Si vous connaissez suffisamment la religion égyptienne pour lire les récits des fléaux, comme l'aurait fait un ancien israélite, vous verrez très clairement qu'il s'agit de Yahvé contre les dieux. Et bien sûr, il y a un vainqueur clair ici, ce qui est vraiment le point ultime de la narration. Nous voulons savoir comment l'Exode fait écho à l'Éden à certains égards, l'événement de l'Exode et certains de ses aspects, et à la vision du monde de Deutéronome 32, à savoir Dieu contre les dieux. Je voudrais commencer par Exode 1, verset 7, alors que nous abordons ces questions fondamentales. Cela ne semble pas important, mais ça l'est. Exode 1, verset 7 dit: les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Vous dites, la belle affaire. Il y a beaucoup d'Israélites, j'ai pigé. Eh bien, si nous cliquons sur fécond, ici, ce mot devrait nous sembler familier. Soyez féconds, multipliez. Genèse 1, verset 28. Oui, c'est le terme, l'un des termes qui se trouve dans l'alliance édénique et répété plusieurs fois dans la Torah pour ce que Dieu voulait que sa famille fasse. Répandez-vous n'est généralement pas le mot pour multiplier, sauf dans un passage clé où l'alliance édénique est répétée, mais dans une circonstance spéciale. Nous sommes dans Genèse 9, verset 7. C'est au moment où ils sortent de l'arche. Et vous, soyez féconds et multipliez. Répandez-vous n'est généralement pas le mot pour multiplier, sauf dans un passage clé où l'alliance édénique est répétée, mais dans une circonstance spéciale. Nous sommes dans Genèse 9, verset 7. C'est au moment où ils sortent de l'arche. Et vous, soyez féconds et multipliez. Il y a fécond, il y a multiplié. Voilà nos mots de mandat édénique de la Genèse. Puis Dieu ajoute: répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Vous vous rendez compte de ce que c'est ? C'est ce que Dieu voulait après le déluge, avant la débâcle de Babel. C'est ce qu'il veut. Et quand Dieu finit-il par avoir ce qu'il veut ? Quand le voyons-nous enfin ? En Égypte. On dit que Jacob a eu tort de quitter Canaan et d'aller en Égypte. Non. Oui, nous comprenons que Canaan était la terre promise, et ainsi de suite, et qu'ils allaient y aboutir. Mais Dieu dit en fait à Jacob, si vous lisez l'histoire de Joseph, que c'est bien d'aller là-bas, parce qu'il a mis Joseph là-bas pour cette raison spécifique, pour les garder en vie, en même temps que des tas d'autres peuples. N'est-il pas étonnant que Dieu veuille que son peuple et les peuples de toutes les nations soient en vie et en bonne santé ? N'est-ce pas intéressant ? Cela contredit cette vision prévalente du monde qui décrit Dieu comme un être sanguinaire et peu miséricordieux. Je pense que nous avons déjà entendu cela auparavant. Il dit à Jacob de descendre en Égypte où il y a de la nourriture. Le problème, c'est qu'ils ne retournent plus chez eux. En d'autres termes, ils s'installent à Goshen et y restent. Et ils ne vont pas dans le pays de la promesse et n'accomplissent pas le commandement que Dieu a donné à Noé et à ses fils lorsqu'ils sont sortis de l'arche. Or, il se trouve qu'ils se multiplient et s'accroissent beaucoup en Égypte. Dieu continue à faire ce qu'il veut, même s'ils ne sont pas obéissants. Il a même un but dans tout cela. Rappelez-vous quand Dieu a parlé à Abraham dans Genèse 15 et qu'il a dit « Écoute Abraham, laisse-moi te donner un petit aperçu de l'avenir. Tes descendants vont descendre en Égypte. Ils y resteront pendant 400 ans. Et tu sais quoi ? Je vais les laisser descendre là-bas. Je vais laisser cela se produire parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Genèse 15, verset 16.
Maintenant, nous pourrions prendre le temps de parler des Amoréens, mais nous n'allons pas le faire. C'est vraiment un monde invisible numéro 2. Cela dit, vous m'avez déjà entendu dire lors des sessions sur Genèse 6 que les Amoréens sont importants parce qu'ils sont essentiels pour comprendre la population de Canaan avant la conquête par Moïse et Josué et toute cette histoire de clan de géants. Dieu attend le bon moment pour faire le ménage à Canaan. Il le dit à Abraham. Ces choses sont révélées au grand jour. Encore une fois, c'est une autre indication, si vous comprenez toute la question amoréenne, que la logique, la justification de la conquête en termes d'élimination vise spécifiquement à éliminer les agents du chaos, qui sont ces peuples qui ont été identifiés avec l'épisode de Genèse 6, le motif babylonien du chaos, tout ce genre de choses, parce que c'est de cela qu'il s'agit dans Genèse 6. L'histoire d'Apkalou étant la toile de fond de cette histoire, toutes ces choses s'entremêlent, elles ne sont pas accidentelles. Nous ne parvenons pas à détecter la plupart de ces éléments parce que nous ne lisons que la Bible anglaise ou parce qu'on nous a appris à ne pas les voir. Nous sommes devenus sélectivement surnaturels dans notre lecture de l'Écriture. Seulement, nous voici en Égypte et Dieu regarde la situation et dit: maintenant, j'ai ce que je veux. J'ai multiplié mon peuple. Il s'est beaucoup accru. L'iniquité des Amoréens est à peu près à son comble. En ce cas, allons-y. Allons-y. Mettons le plan en marche. Qui est Israël? C'est le petit groupe que Dieu veut avoir dans sa famille édénique. Surtout après que Dieu ait séparé les nations à Babel. Dieu recommence avec une nouvelle humanité, une nouvelle famille avec Abraham et sa postérité. C'est ce peuple, c'est Israël. C'est pourquoi Israël va être appelé dans le récit d'Exode 4, verset 22, le Fils de Dieu. Israël est mon fils, mon premier-né. Israël est en Égypte. Qui sont les ennemis d'Israël? Évidemment les Égyptiens, mais nous verrons aussi beaucoup d'autres individus. Or, ce sont là des idées de départ pour nous aider à lire le livre d'Exode un peu différemment. Peut-être pas différemment, mais un peu plus richement, un peu plus profondément. Permettez-moi de faire un petit détour. En effet, si les puissances des ténèbres comprennent ce qui se passe, et c'est le cas, car elles savent que Dieu n'a pas abandonné l'Éden. Elles savent que Dieu a un nouveau peuple appelé Israël. Elles savent que Dieu veut les ramener à Canaan pour relancer cette absurdité qu'est la vision édénique à leurs yeux et pour utiliser Canaan comme tête de pont pour vraiment prendre possession de leur territoire. Elles disent, il nous a donné ces nations et elles sont à nous parbleu et nous aimons quand les gens nous adorent. En fait, nous allons pousser les Israélites à nous adorer eux aussi. Tous ces concepts de guerre spirituelle sont sous-jacents. Les dieux de l'Égypte ne sont pas intéressés par le retour d'Israël chez lui. Ils ne sont pas intéressés par le programme de Yahvé. Ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Et bien entendu, c'est exactement ce que Dieu va faire. Il va magistralement bien s'occuper d'eux. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place.
Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.